Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, déplore les actes de violence et les casses enregistrés lors des dernières manifestations de l'opposition. Le chef de l'État haïtien en a profité pour lancer un appel au dialogue à tous les secteurs. La PNH annonce qu'elle a déjà pris toutes les dispositions afin de ramener l'ordre dans la capitale et les zones de non-droit. Une réunion s'est tenue en urgence en ce sens entre le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, et les responsables de toutes les unités spécialisées. Lancement ce jeudi du programme baptisé Crédit à tes plates. Il s'agit d'une initiative du gouvernement qui vise à accompagner les jeunes des quartiers défavorisés qui veulent créer une petite entreprise. Le président de la République lance une nouvelle fois un appel à l'unité et à la non-violence. Lors de son intervention à l'occasion du lancement du programme Crédit à tes plates, Jovenel Moïse en a profité pour déplorer les actes de violence et les casses enregistrés lors des derniers mouvements de rue des opposants au pouvoir en place. Selon le chef de l'État, ces agissements doivent cesser pour le bien du pays. Depuis la campagne électorale, nous songeons, est-ce que nous songeons, là nous-mêmes, nous avons fait manifestation dans la rue, pas de gens qui écrasé, pas vrai? Pas de gens qui personne qui écrasé. Personne. Ça veut dire aujourd'hui, moi-même, je dis, je encouragé toutes les femmes, toutes les sœurs, qui ont même qui ont la même idéologie avec nous. Mais écraser, briser, il faut nous suspendre. Suspendre, écraser, briser. Parce que vivre ensemble, c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Mettez tête nous ensemble. Nous tous ces Haïtiens, nous tous ces créoles, nous parlons. Nous ne pouvons pas camper au pays pour ensemble. Chaque temps pour le pays à sortir dans salier, nous refusons de mettre tête nous ensemble. Depuis pour nous craser, nous mettons tête nous ensemble. Nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous craser le pays encore. Je dis aujourd'hui, je crois que nous arrivons dans un moment où il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous joindre. Haïti de l'Évéa. Haïti, côté, chaque monde qui l'a qui commence à jouer, c'est plaisir. Chaque monde qui l'a qui commence à jouer, on l'espoir. L'espoir, ça, nous avons fait le bourgeonner pour aller plus loin. Nous connaissons que vivre ensemble, j'aime dire nous, son métier, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire yon. C'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire yon. C'est là nous faire yon. C'est là ça nous avons la victoire. Merci beaucoup. Le gouvernement dénonce une frange de l'opposition qui a recours à des actes de violence pour forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir. Le secrétaire d'État à la communication s'insurge au nom du pouvoir en place contre la nouvelle pratique qui consiste à brûler vif des citoyens et notamment des policiers. Eddie Jackson-Alexis affirme que la justice va sévir avec la plus grande rigueur contre ceux qui sont derrière cette pratique. Le secrétaire d'État s'est adressé à la presse à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant ce 29 novembre. Manifester est un acquis démocratique et constitutionnel. Il n'y a pas de véritable démocratie sans les revendications populaires et légitimes. Cependant, la Constitution trace les voies à suivre en vue de produire des contestations et des revendications. Autrement dit, en manifestant, on doit respecter les limites démocratiques. Les violences physiques, les charges, bouler moun, exécution sommet, bagay ça yo pas fait partie du jeu démocratique là. Violence sous n'importe qui forme pas doit entrer dans le jeu démocratique ni pas doit rester dans une société, surtout dans la société moderne. Carboniser des individus, mettre divers sur le monde est l'expression la plus manifeste du barbarisme et de la cruauté. Il faut que cela se termine. D'où qu'ils viennent, peu importe les motifs. Contre les artisans de la destruction et ceux qui sèment le deuil dans nos familles, sous quelque chapelle politique ou à quelque mouvement sectaire
qu'ils appartiennent, la justice sévira de manière ferme en appliquant toute la rigueur de la loi. Les médias, les organismes de défense des droits humains, les membres de la société civile ont intérêt à dénoncer ces actes portant coup à l'image du pays et au renforcement de son cadre démocratique. Haïti a signé et ratifié plusieurs conventions et traités relatifs à l'intégrité physique de la personne, parmi lesquels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Ce faisant, tout le monde dans le pays a une obligation et contrainte pour respecter l'intégrité physique moun. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les revendications moun, quitte ces revendications sociales ou bien ces revendications politiques. Le gouvernement encourage toute femme, tout garçon qui vivent sous bout de terre pour monter vigilance, puisque aujourd'hui, il y a un regain d'espérance pour nous goumer et camper en face toute force fait noire qui voulait tourner avec mauvaise pratique ça yo. Président de la République là, chef gouvernement, tout membre gouvernement yo souhaité nous garder dans disposition n'a prendre une action n'a poser que moun qui bon côté nan c'est on l'autre ou même pour nous suspendre traiter problème yo, conflit yo à travers du feu ou l'autre qualité zam qui capote atteinte à vie moun. Vive la République, plus jamais le 29 novembre. Le coordonnateur général de Partisans la Paix, Marc Sisto, lance un appel au dialogue à tous les secteurs de la vie nationale. Selon lui, chaque citoyen a un rôle à jouer dans le cadre de ce dialogue. Il invite l'opposition politique à y participer. Nous avons regardé la conjoncture politique là, nous, le pays n'a pas parlé bien. Bataille politique, casée, brisée, bloqué pays. Nous sommes une semaine là, petit nous pas à l'école. Nous-mêmes, nous pas à travail. Le pays a bloqué, même si nous avons la banque, nous pas à prendre. Eh bien, nous, le pays, nous avons un peuple qui est en guerre avec propre nous-mêmes. Eh bien, nous-mêmes, nous demandons la paix. Et c'est dans l'objectif, ça a fait marche pacifique là, le 9 décembre, là, pour que toute route là, pour nous marcher main dans la main, frères et sœurs, au lieu de bataille, pour ces têtes ensemble, l'unité n'a fait entre nous. Nous proposons pour toute classe politique là, avec le gouvernement, Yoshita, dans un dialogue sans hypocrisie pour que yo joignent une façon pour sortir de la crise. Et le dialogue ça, c'est pour tout secteur la donne. C'est pour tout secteur la donne. Et pour nous-mêmes, étant que partisans de la paix qui a évolué dans le social, nous avons place pour nous prêts pour nous chita sur table dialogue là, pour nous dialoguer, pour que nous identifier les problèmes et puis pour nous jouer une solution. Mais nous ne pouvons pas caser briser, nous ne pouvons pas chirer entre nous-mêmes haïtiens. Le programme baptisé Crédit à tes plates a été lancé officiellement ce jeudi en présence du président de la République. Il s'agit d'une initiative du gouvernement qui vise à accompagner les jeunes des quartiers précaires désireux de lancer une petite affaire. Ce projet a démarré avec une première cohorte de plus de 1000 personnes auxquelles seront accordés un crédit de 50 000 gourdes. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Léel Paul. Le gouvernement s'engage à accompagner des jeunes des quartiers précaires désireux de monter une entreprise. C'est dans cette optique que le programme Crédit à tes plates a été mis en place jusqu'à ce qu'il soit lancé officiellement ce jeudi. 1200 bénéficiaires sont déjà inscrits pour le moment dans le département de l'Ouest. Un prêt de 50 000 gourdes leur sera accordé. Crédit à tes plates définit tête people. Je veux dire, ce n'est pas un gros crédit, et en même temps tout, il sous-entend que ce n'est pas de gros intérêts. Tout là. Un crédit qui doit être remboursé en 24 mois avec un taux d'intérêt annuel de 5%. Le président de la République se réjouit de la matérialisation de ce programme visant à venir en aide à de jeunes entrepreneurs.
Certes, il s'agit d'une expérience pilote. Jovenel Moïse souhaite que le crédit à terre plate puisse porter des fruits. Toutefois, il se veut intransigeant. Crédit à terre plate là, c'est pour tout le monde lié net. Pas de question de garçons, de femmes, de jeunes, de vieux. C'est pour tout le monde lié. Là, nous prenons quoi là dans la caisse populaire. Faut ne pas oublier l'autre frère nous, accès nous, captain pour le joindre tout. Si vous ne pas payer, non seulement vous-même vous ne pouvez pas joindre encore, mais l'autre qui est pour qu'on joigne, ne peut pas joindre tout. À bon entendeur, salut. De notre côté, le chef de l'État en profite pour aborder les problèmes d'accès au crédit dans le pays. Comme à son habitude, Jovenel Moïse fait des promesses. Après 22 mois, notre pays m'a demandé pour crédit à décroquer côté lié pour le descendre pour le river là. Mais ça m'a demandé Premier ministre là, faut crédit démocratisé dans le pays. Crédit va arrêter pour ces groupe monde, les rester en l'air au côté. Le président a parlé. En ce qui concerne le crédit à terre plate, il annonce que ce programme coûte à l'État 50 millions de gourdes chaque mois. Le responsable du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, maître Gédéon Jean, vient d'effectuer une visite à La Saline pour savoir ce qui s'est réellement passé dans ce quartier populaire. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous maître Gédéon, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit international des droits de l'homme et directeur exécutif du CARD. Bonsoir Serge et m'a dit bonsoir à tous téléspectatrices, téléspectateurs Télémétropole. Mais Gédéon Jean ont décidé d'aller La Saline nous-mêmes pour voir avec des géo ça qui a passé là et essayer pour analyse de situation. Finalement, qui sont ouais et qui conclusion ou tirer de situation. Bon, effectivement, Serge, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a effectué une visite avec 4 membres pour essayer de garder ce qui a passé, puisque nous gagnons des données, nous gagnons des documents, mais en fait, l'information, c'était ne pas rentrer, ne pas gagner accès pour nous être capable de garder ce qui a passé. Mais quand nous avons une chance, je dis à partir d'une mission qui est effectuée à l'autre bord, des enquêteurs que nous déployons sur le terrain, donc situation vraiment préoccupante. Préoccupante dans ce sens que nous sommes isolés, nous n'avons pas accès à aucun service et pratiquement ils ont pillé quand même, ils ont violé, ils prennent tout ça au gagnant. Et l'on dit yo, c'est quoi? Okay. Des gangs organisés? Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une hostilité qui déclenchée l'autre bord. Bon, depuis le premier, mais notamment le 12 novembre, et puis le 13, ça va le massacre qui fait l'autre bord. Mais il y a deux groupes. Mais le groupe qui fait massacre là, c'est un groupe qui est assemblé sur l'information et qui est soutenu par le délégué départemental de l'Ouest, M. Duplan. Donc, au résumé, vous gagnez plus que 100 personnes vraiment qui, parce que vous n'êtes pas capable de donner exact, jamais qu'à la passer. C'est très gros bagage au fond là. Évidemment, évidemment. Parce que vous avez des preuves de. Ah, évidemment, parce que dans le premier document, nous avons estimé que c'est à peu près 25 personnes, puisque nous avons regardé, par exemple, il y a un document, il y a un rapport qui était fait par la Fondation J'éclairé, et puis nous essayons d'ajouter d'autres informations que nous avons gagnées. Mais là, nous descendons. Et nous regardons des situations globalement, selon l'information que nous avons, c'est vraiment son massacre, ou gagné selon conviction par nous, selon analyse par nous, il y a plus que 100 personnes qui mourent l'autre bois. Et ça fait nous-mêmes, qui ça nous fait, parce que pas oublier que nous-mêmes, comme institution de droit, notre rôle, nous, c'est dénoncer la violation de droit, c'est alerter l'autorité. Donc nous écrivons concernés pour capable d'ouvrir une enquête pour établir la vérité. Puisque c'est vrai que l'hostilité a déclenché les qui mourent, mais ça qui est encore plus grave, c'est que lorsque on dit que le groupe ça, dirigé par un certain T Junior, c'est un groupe qui est à la solde du délégué départemental de l'Ouest, nous pas dit c'est vrai, mais nous-mêmes nous écrit autorité pour faire lumière, il ne va jamais dire rien. Deuxièmement, pendant tout le temps que nous l'autre pouvoir, nous isolé et que l'opération s'est faite, l'État n'a pas intervenu. Donc quelque part, soit font déduction à partir d'un poste fondé sur les droits de l'homme, on dit que, c'est que quelque part l'autorité a cautionné
ça passe parce qu'on est capable de violer les droits de l'homme, soit par omission, ouais, soit par action. Donc, lorsque l'autorité n'a pas intervenu, l'autorité qui est là pour garantir les droits de l'homme, puisque là, parler de respect des droits de l'homme, son rapport vertical de l'État vers le citoyen. Lorsque l'État agit et que l'action que le pose à l'hypothèse atteinte à droit de l'homme, on parle de violation de droits de l'homme. Ou bien que l'État doit violer les droits de l'homme lorsque l'utilise un tiers. Ouais, il est capable de violation oblique. Donc, globalement, son situation de violation de droits de l'homme qui est très, très préoccupante. Donc, même qui ça nous fait comme institution de droits de l'homme, nous alerter l'autorité sur ça, nous demander pour explication. Ouais, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent machine d'État qui est habilité pour établir fait. Mais nous-mêmes, à partir de méthodologies que nous utilisons, et nous te prenons sous notre responsabilité pour nous à regarder ce qui s'est passé en bas. Mais nous, c'est vraiment dans le désert, nous n'avons pas accès à nous n'avons pas manger, nous n'avons pas accès aux soins de santé. Surtout, il y a des gens qui témoignent, qui disent que les gens qui violent les de monde sont même malades. Ça veut dire que c'est une situation qui est vraiment déconcertante. Donc, nous demandons aux autorités pour intervenir, puisque par là, vraiment, et fait honneur à une société qui dit que la travail pour doit monde garanti. Parmi 100 victimes, je suspecte qu'il y a beaucoup de victimes innocentes, mais il y a des membres de gangs tout. Est-ce qu'on peut établir... Les possible. Mais nous-mêmes, c'est fait qui intéresse nous. Est-ce qu'il y a des gens qui mourent? Dans quelles conditions ils mourent? Ouais, c'est ça qui est surtout intéressant. Ça nous alerter l'autorité sur ça. Ouais. Donc, nous-mêmes, mission, ne c'est pas surtout regarder est-ce que mon appartient à un groupe ou pas. Il s'agit du droit à la vie. Un droit qui est fondamental, qui est incontournable en matière de droit au monde. Donc, nous-mêmes, demander aux autorités pour intervenir. Puisque garantir le droit à la vie, garantir les droits de l'homme, ça... il fait partie de l'obligation que l'État a gagnée. Nous-mêmes qui c'est institution de l'homme, nous là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. Ouais. Donc c'est l'État qui doit assumer les responsabilités. Et alerter l'État. Justement, c'est rôle. D'accord, mais est-ce que finalement, si nous regardons bien toute zone, ça, depuis des mois et des mois, sous zone qui est en pleine turbulence, est-ce qu'on t'a dit que situation comparable avec ça qui a passé Martissan, Tiravine et toute l'autre zone, ça est, Village de Dieu? Pour moi-même, il y a une petite différence. Parce que la Saline, c'est une zone qui est isolée. Pas de présence autorité. Voilà. Alors qu'à Martissan, c'est qui varie, les gens passent sur le principal à la font un peu. Ouais. Mais quand même, ça fait partie de, pour moi-même, de situation de sécurité généralisée qui fait un pays. Parce que bien avant, depuis au mois d'avril 2018, nous connaissons que tu as gagné un groupe qui est dirigé par Arnel, qui était contrôlé un peu Village de Dieu. Mais que les gens ne sont pas tentés dans la logique de tuer les gens même. Mais quand même, ça a été porté à tête au fonctionnement même, par exemple, du palais de justice qui est logé à la fois à Barreau, Port-au-Prince, les tribunaux tribunal de première instance, ouais, la cour d'appel, etc. Entre autres. Donc, nous avons un pile de difficultés. Mais à la Saline, c'est différent. Parce que y a un massacre qui fait derrière, donc il faut que la lumière faite sous ça. Une réunion d'urgence, par contre, au courant, qui était faite avec le directeur général Léon, avec toutes les unités concernées par le maintien de l'ordre, et apparemment, d'après déclaration, en tous les cas, ils ont décidé qu'il faut que des autres ça suspendent et ils vont vraiment mettre le paquet. Est-ce que vous pensez vraiment que cette fois-ci, la police a fait ça pour le faire, pour faire un retour au droit? Ils vont mettre le paquet. Bon, moi-même, beaucoup ça veut dire? Oui, bien sûr, beaucoup fin quoi. Pour ça, beaucoup fin quoi. Parce que dans le cas ça, premier bagage pour me tendre que l'autorité du préfet, c'est ouvrir une enquête pour établir responsabilité. Il n'a pas fait ça. Deuxièmement, est-ce que je dis là, j'aimerais l'État à comporter là, est-ce qu'il y a une volonté manifeste pour gagner de nouvelles directives qui baillent pour que l'État assume responsabilité par rapport à la situation de gens qui est isolé, qui vit dans la pauvreté extrême, qui est dans l'insécurité, par exemple. Chance que nous te gagnons le noir. Bon, après que mon a vu sous tension parce que mon dans l'insécurité psychologiquement, mon pas fonctionné vraiment. Mon fermé sur eux-mêmes. Donc, c'est une situation qui est vraiment... Certes, oui. Insupportable. Mais, maître Jean, finalement, si on prend un raisonnement à la police, là, est-ce qu'il ne faut pas justement commencer par mettre l'ordre, c'est-à-dire par empêcher ces bandits de continuer à tuer, avant qu'on lance aux grandes enquêtes dans une ambiance un peu plus calme? Parce que si vous prenez enquêter dans le temps balle cap tiré, c'est pas facile de faire une enquête dans ces conditions. Oui, c'est vrai. Mais de mon point de vue, il y a un enjeu politique dans ce bagage-là, puisque je dis, sous tout ça qu'a dit, notamment lorsque
toute information au niveau population, bien évidemment, confirmer que il y a une autorité au DSA. Et c'est là le pire qui est. Lorsque tout le monde dit que il y a un délégué qui a armé Mounio et il a même dit que contrôler le commissariat zone. Donc ça veut dire, c'est là surtout une inquiétude. Donc ça c'est pour un cas qui c'est pas seulement deux groupes qui étaient affrontés, c'est pas seulement la population qui est victime et nous avec nous, mais c'est l'autorité quelque part qui cautionne, c'est vous ça nous-mêmes. Nous d'accord que pour la police qui établit l'ordre, nous d'accord, c'est le rôle de la police nationale d'Haïti, mais faut au plus haut niveau responsabilité yo assumer, c'est pour au plus haut niveau, yo dit que voilà, mais ça qui est passé est-ce que il y a une implication quelque part de l'autorité ou là-dedans, même c'est surtout ça qui intéresse nous en tant que militants droit monde. Ça au-delà, une grosse nouvelle ou la guerre à Soya, c'est que finalement l'auteur intellectuel de ce massacre serait identifié. Tout à fait. Et tout le monde dit même magasin. Ça fait nous-mêmes comme institution de nous pas dit c'est vrai. Oui, nous demandons que, puisque c'est le représentant direct du président de la République, le délégué, donc nous demandons que nous écrivons une lettre, nous écrivons au président de la République, nous écrivons au président du CSPN, en l'occurrence le Premier ministre Seyan, nous écrivons et au président du Sénat de l'Assemblée nationale qui te dit que bon on parlementaire qui te prend on va etc. Nous demandons pour établir le mien parce que nous-mêmes lorsque ça a passé c'est vrai que nous là pour nous protéger pour nous dénoncer mais lorsque nous informer que l'autorité ou là-dedans c'est là la vie plus inquiète puisque vous capable de osciller entre deux groupes mais si l'autorité est intervenue pour être capable d'assumer les responsabilités, nous pas de problème. Mais quand il y a lorsque l'information dit que c'est l'autorité qui a armé l'autre groupe, là c'est là bagarre vraiment grave là et c'est là qu'on entre dans une situation de violation. Oui, parce que entre déclaration fin fait là et l'autre déclaration que le président Sénat, le président de l'Assemblée nationale a fait chez nous, encore une fois, à Métropole. Et ça devient très inquiétant. Et permet que j'ajoute quelque chose. Pas oublier que nous avons un contexte d'insécurité généralisée. L'on prend déclaration président de l'Assemblée nationale là, l'on prend toute déclaration qu'on fait côté que c'est délégué départemental de l'Ouest qui est impliqué dans le magasin. L'on vient le passé 18 novembre, côté que M60 dans la rue, Gozam Fanfoy, et que le directeur général de police a confirmé ça. Lorsque le directeur général de police a ajouté que Gen en uniforme, c'est la première fois dans la rue. Lorsque vous avez USGPN déployé dans la rue, alors que USGPN sont une unité qui relève directement de la direction générale de la police nationale d'Haïti et qui ont une mission, qui ont une attribution claire, qui c'est sécuriser résidence président, résidence ancien président, sécuriser bâtiment, palais national et assurer premier périmètre de sécurité président. C'est mission ça. C'est regardé par exemple la directive 30 qui est adoptée le 25 octobre 1996, soit regardé l'article 13 là, les clés sur ça. Donc je dis, l'autre trois fait ça ou combiné, ou capable de comprendre que quelque part, l'autorité t'a impliqué dans ça. Donc, mais est-ce que ce n'est pas aussi par manque d'effectifs et face à l'ampleur de la manifestation que le directeur général a obligé de faire appel à toutes les unités dont il dispose, même si leur rôle premier, c'est d'assurer la sécurité des résidents, etc. Non, mais c'est pas dit. Ça, les fait en dehors de direction générale là, que l'unité, ça dépend de lien. Donc, ça dit c'est à Palais national directement qui prend sur lui cette responsabilité de déployer cette unité, et à travers les rues lors de la manifestation. Donc, ça veut dire c'est là que la vie est. Donc, nous demandons que l'unité fait tout ça. Très bien. Et bien, donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats de vos différents courriers adressés aux différentes autorités. Et on a souhaité que de vous commencer à gagner une réponse ou tout site vient nous la primeur bien sûr, avec plaisir. Mais avant de quitter, oui. Mais c'est ça que je voulais ajouter. Je dis un bagage qui intéresse nous. Il faut qu'il y ait une intervention qui est faite à la saline. Parce que nous avons vu des conditions vraiment dégradantes, nous sommes isolés. Nous n'avons pas de corps, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas accès aux soins de santé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont violés alors que nous sommes assemblés aux malades. Ça, c'est ça qu'ils disent. En attendant que nous obligés de bonne information avant que le rapport après. Et puis, nous sommes dans une situation, nous sommes isolés.
ou l'État pas connaît qui j'en vivre. Moi c'est une intervention urgente qui doit faite, par contre qui j'en va faite même parce que autorité donc c'est un appel à la fois humanitaire et sécuritaire. Tout à fait. D'accord. Bon, avant de quitter aller mettre Gédéon, on m'a profité, mais pas plus que 30 secondes. OK, 30 secondes. Sans penser de la poursuite de la grève des avocats du barreau de Port-au-Prince qui paralyse complètement la justice depuis des semaines et des semaines. Bon, écoute, il y a un paradoxe là. C'est vrai que les avocats ont blessé dans l'honneur, dans la dignité. Parce que le comportement de la police en bas de bon, de manière générale. Et c'est ça, tout le monde d'accord sur ça. Et puis de l'autre côté, il y a un justiciable qui est pénalisé, puisque l'accès à la justice en matière de droits de l'homme, ce sont les premières victimes. Surtout les plus pauvres. Mais bien sûr. Donc moi, c'est que je dis, faut que c'est vrai que nous-mêmes, du barreau de Port-au-Prince, nous exigeons qu'il révoque l'actuel commissaire là. Même parce que entre ça, avocat au mandé et situation, il y a possibilité pour une négociation, j'ai bien dit, pour trouver une formule qui est capable de résoudre le problème, puisque quand même, s'il n'a pas parlé de droits, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, nous avons dignité nous, pour nous protéger la personnalité, nous, mais gagner la population, notamment les plus vulnérables, qui ne sont pas capables d'accéder à la justice, ça, parce que nous ne sommes pas dans la démocratie du tout, il faut qu'on issue qui viennent pour parce qu'aujourd'hui, n'importe qui policier arrêté ou entravé. Justement. Moi d'accord. Moi d'accord. Ok, et ça fait quand même des semaines et des semaines. Non, ça son appel entre le barreau de Port-au-Prince, les avocats, puisque la décision a été prise par l'Assemblée générale des avocats. Et je crois même que ça a été pris à l'unanimité. Évidemment. Et le président de la République, puisque c'est son commissaire, le commissaire du gouvernement, et pour nous capable de trouver une solution, parce qu'il ne faut pas pénaliser le simple citoyen, surtout le plus vulnérable. Eh bien, merci, maître Gédéon Jean, de ce côté passé à Soya, nous sommes la saline, et c'est grave. C'est grave sur le plan sécuritaire, c'est grave sur le plan humanitaire. Donc, voilà. Vous avez fait ce que vous aviez à faire en tant que défenseur des droits de l'homme. Donc, on est là à une autorité qui doit assumer responsabilité. Parfait. La notion d'obligation en matière de droits de l'homme. Merci beaucoup, maître Jean. Bonne fin de journée, bonne soirée. Et à bientôt. À toi aussi. À très bientôt. Voilà, c'était maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CARD, qui venait nous dire ce qu'il avait vu à la saline de ses propres yeux et l'analyse qu'il faisait de la situation. La campagne nationale de curage et d'assainissement à haute intensité de main-d'œuvre lancée par le Premier ministre Jean-Henri Séhan se poursuit. Ce programme vise à s'étendre aux 10 départements géographiques du pays et à mettre 50 000 jeunes au travail d'ici la fin de l'année. Entre-temps, au niveau de la capitale haïtienne, des jeunes qui font partie de ce programme sont visibles dans plusieurs rues. Ils se sont déjà mis au travail afin de nettoyer la capitale qui fait face actuellement à un grave problème d'insalubrité. Nous commençons à 6h45 pour 2h. Nous faisons groupe de 10. Nous ramassons des déchets, nous stockons des déchets et puis nous avons l'Amérique passée pour des déchets. Bon, jusqu'à présent, le travail va bien dérouler. Tout le monde dans la zone a accueilli le travail avec un peu, parce que pas même espérer ça même de la part de pouvoir central là, ils viennent joindre, ils sont tous contents. Bon, travail là, il faut un paquet de bagages. Sur le plan économique, nous avons venu petit moyen pour commencer à faire fin d'année. Sur le plan social, c'est même bagages là, mais sur le plan sanitaire, c'est une zone comme Dadou qui est toujours plein de fatra. Ce n'est pas pour dire non seulement fatra mon fait, mais c'est une zone contingent fertile, il y a quelques bois qui toujours salariés et il y a des côtés pas de monde qui était là-dedans. Tout le monde toujours tendance à porter devant Botio. Bon, nous-mêmes nous venons avec un projet que nous avons nettoyé tout petit tout qui gagne. Nous mettons dans la cour, nous nettoyons tout petit tout, nous mettons fatra. Après ça, nous faisons porte à porte, montrer dans tout petit corridor, toute cité Gabriel, montrer devant chaque monde, pas 3, pas 4, pas 5. Nous venons, nous parlons avec eux, nous disons qui danger gagne dans la fatra, qui j'en peux faire. Parce que nous, quand nous sommes là, nous ne pouvons pas venir de faire encore. Tout le monde a un petit moment. Nous achetons un petit sac de riz. Au fin de manger du riz, un petit sac là, qui est là, mettez fatra là-dedans, venez mettre le devant et puis mairie lui-même là parce qu'il vient. Parce que ça, c'est un travail à court terme, mais il faut le durer. Pour le durer, il faut qu'il y ait un suivi fait. Mais nous, comme organisation de base dans la zone, nous n'avons pas assuré le suivi. Pendant nous avons toujours continué à faire en alerte.
Un atelier sur la rétention du VIH-Sida a été organisé ce jeudi par International Aid Society et le ministère de la Santé à l'intention des professionnels évoluant dans le secteur sanitaire. Cette activité fait suite à un congrès réalisé à Amsterdam. Selon le coordonnateur de cet atelier en Haïti, Bernard Liotto, cet atelier vise à partager des informations sur des méthodes pouvant améliorer la lutte contre le sida en Haïti. En général, après le congrès, ça a choisi un pays ou une région pour y aller. Dernière fois, été choisi l'année dernière, c'était Mexique. Fois ça, a choisi Haïti et Caraïbes. Alors, ça, vous voulez l'intention que tu demandé nous programmer, ça avec c'est que vous avez un message qui est plus important, qui est progrès plus important que décrit dans la réunion Amsterdam là, que nous reprenons pour Caraïbes et puis surtout nous regarder qui point qui est important parce que tout le bagage n'est pas intéressé au même titre, il y a priorité pas dans Caraïbes là. Donc nous avons choisi dans tout ça que tu parlé 3 thèmes pour parler là. C'est rétention en soins, c'est un problème qui gagne, c'est que il y a des médicaments faciles pour prendre ou capable de des traitements avec un seul comprimé par jour, ils sont mieux tolérés qu'avant, mais il y a un problème son traitement qu'on est pour toute maladie chronique c'est pour prendre un traitement à vie. Donc il y a un pile monde qui a une difficulté pour arrêter dans le traitement. Or, traitement efficace, l'on prend tout le temps. Et il y a un tournant que prise en charge SIDA prend dans le monde actuellement, c'est qu'avec nouveau traitement ça qui est facile et tout ça à apprendre, c'est qu'on a intérêt à commencer le traitement le plus tôt qu'on est capable. On a des tests qui sont capables de dépister il y a même 10 jours après côté pour l'infection. Et puis bonheur commencer mieux lié pour et pour la société. Pour qui ça? Pour vous d'abord, parce que pour même malade, il faut le bon traitement, pour l'empêcher de tomber malade. Il est bon pour la société à tout, parce qu'après 6 mois qu'on prend un traitement, ça, si on prend bien, correctement, dans 6 mois, ça est indétectable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virus dans son fait test là, et on ne peut pas transmettre. Donc, on a une situation que est bon pour pas malade, en même temps, on ne peut pas transmettre le virus à les gens qu'on remet, qu'on a protégé. Donc, il y a toute une stratégie, plusieurs types d'activités qui peuvent faire pour mener les gens à dépister bonheur, pour capable vous connaître si vous êtes positif ou pas, et surtout pour commencer le traitement très bonheur. Dans l'international, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ne rencontrerait pas son homologue russe Vladimir Poutine au sommet du G20 organisé vendredi et samedi en Argentine, une décision qu'il justifie par les nouvelles tensions entre Kiev et Moscou. Donald Trump annule sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le président américain devait s'entretenir avec son homologue russe en marge du sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires. En partant du fait que les navires et les marins n'ont pas été retournés par la Russie à l'Ukraine, j'ai décidé qu'il serait mieux d'annuler ma rencontre prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine. J'ai hâte de participer de nouveau à un sommet constructif dès que la situation sera résolue. Une déclaration faite sur Twitter alors que quelques minutes plus tôt, le président américain avait estimé que le sommet du G20 représentait un moment très opportun pour discuter avec son homologue russe. Jamais, depuis sa création, la réunion des 20 chefs d'État les plus puissants du monde ne s'était annoncée aussi conflictuelle. La plupart des chefs d'État, comme ici Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, sont arrivés sur place. Emmanuel Macron compte bien évoquer avec lui l'affaire Khashoggi, en marge d'un sommet du G20 organisé sous haute sécurité à Buenos Aires. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi 28 novembre en Argentine pour une visite officielle de 24 heures à l'invitation de Mauricio Macri, dont le pays accueille à partir de vendredi le sommet du G20. Une réunion des dirigeants des pays riches et des grandes économies émergentes. Avec ce paradoxe, cette grand-messe du libéralisme est organisée dans un pays qui traverse actuellement une grave crise économique et sociale. Jamais, depuis sa création il y a 10 ans, le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires ne s'était annoncé aussi lourd de tensions. Tout d'abord, le président argentin doit accueillir le sommet au beau milieu d'une crise économique majeure.
Mauricio Macri va aussi recevoir la chef du gouvernement britannique, une première depuis la guerre des Malouines en 1982, qui a détérioré les relations bilatérales entre les deux pays jusqu'à ce jour. Theresa May, elle, est en difficulté à moins de 2 semaines d'un vote crucial de son Parlement, qui risque fort de retoquer son projet d'accord sur le Brexit, mais elle compte sur le G20 pour renforcer ses liens commerciaux avec son allié américain. Donald Trump devait de son côté s'entretenir avec Vladimir Poutine, une rencontre qu'il vient d'annuler en raison de la récente escalade de tensions entre Moscou et Kiev. Le président américain semble plus conciliant auprès de son allié saoudien, qu'il va peut-être rencontrer de manière informelle. Le prince héritier Mohammed Ben Salman met quant à lui les pieds en Argentine, alors qu'une plainte contre lui vient d'y être déposée. Une ONG l'accuse de violation du droit international au Yémen et de torture en Arabie Saoudite. Il va devoir aussi faire face au président turc qui l'accuse à demi-mot d'avoir commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Malgré une baisse de popularité en France face aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron fait du climat sa priorité. Il entend défendre l'accord de Paris quand son homologue américain nie l'urgence du réchauffement climatique. À ce sujet, Donald Trump aurait pu compter sur le président brésilien fraîchement élu, lui aussi climato-sceptique. Mais Jair Bolsonaro ne se rendra pas à Buenos Aires pour des raisons de santé. Sur le volet commercial, le président français veut avancer sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est le bras de fer entre les États-Unis et la Chine qui risque de voler la vedette du sommet. Une réunion de travail entre leurs deux dirigeants pourrait peut-être déboucher sur une trêve. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, va recevoir les Gilets jaunes, comme ceux-ci le souhaitaient. Des représentants du mouvement sont conviés vendredi 30 novembre à Matignon. Une rencontre qui intervient quelques 2 semaines après la première mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre dernier. Le rendez-vous est fixé.